OK, votre position, c'était avec Stéphane Ouellette. Salut Stéphane. Ça fait un petit bout qu'on t'a pas vu. Un petit bout depuis 2004 que je n'ai pas apparu dans un ring. Un bon petit bout, là. Dans quelle occasion aujourd'hui tu es ici? On m'a appelé, mon ami Claude McKinnon de Victoriaville m'a téléphoné pour participer à cette soirée bénéfice. J'ai accepté parce que c'était positif, on peut aider des gens, puis en même temps, faire un bon spectacle. Ça va me permettre aussi de renouer avec l'action un petit peu, puis j'ai recommencé à m'entraîner pour ça. C'est juste du positif, tapissé mur à mur. Donc, moi, j'étais un gars qui carbure au positif. C'était bien intéressant. Puis, ben, écoute, qu'est-ce que tu penses de la scène de boxe? Tu suis un peu la boxe actuelle présentement? La boxe actuelle a atteint des niveaux jamais atteints. On est rendu au niveau international. On est dans la cour des grands. Le Québec il a réalisé des pas de géant au cours des dernières années. Puis je pense qu'il y a plein d'acteurs qui ont participé à ça. Puis c'est extraordinaire. Pour un gars qui aime la boxe comme moi, de voir si la boxe est rendue en santé comme ça. Encore une fois, c'est tapissé mur à mur. Et puis, à ton époque, évidemment, c'était quand même le début du renouveau de la boxe, parce qu'écoute, on peut quand même se rappeler que tu as tenu la boxe en vie au Québec avec les Hilton, avec aussi, toute la gang qui avait alentour, mais tu as été une tête d'affiche, quoi, pendant 8-9 ans, facile? Oui. Ma carrière a fait de 90 à 2004. Et disons que chaque étape était importante. Avant nous autres, c'était les mélos, c'était les marcottes. Avant ça, on en revient loin, là. Clérou, toutes ces boxes-là ont façonné l'histoire, ont façonné ce que la boxe est devenue. Donc, chaque étape de l'évolution de la boxe a été importante pour le résultat final qu'on connaît aujourd'hui. Chaque artisan a mis une brique à ce mur-là. C'est ça. Mais moi, j'ai fait partie de cette évolution-là. J'ai mis une brique, comme tous les autres en ont mis une. Ni plus ni moins. Sans être jaloux, t'aurais-tu aimé pouvoir profiter justement de l'expertise qu'il y a aujourd'hui? Remarque, t'as quand même été avec des experts, avec des tops aussi. T'étais les tops qui s'entraînaient au Québec. Oui, mais dans le temps, on avait les tops aussi. Disons qu'Yvon Michel, enthousiaste par rapport à un nouveau projet. Ça va, Yvon Michel expérimenté. Yvon Michel était tellement passionné par ça qu'on travaillait avec des gens extraordinaires même dans ce temps-là. D'autres gens se sont greffés, d'autres connaissances majeures. Mais je suis pas jaloux, je suis plutôt content. Puis, on voit les boxeurs comme Jean-Pascal, Stevenson, Buté. Écoutez, on a des comportements extraordinaires. J'ai tout le temps dit qu'il y a 3 choses importantes dans la boxe pour devenir un bon boxeur. La constance, les aptitudes et l'attitude. Si tu manques une de ces 3 choses-là, t'es pas dedans. Un gars comme Pascal et Stevenson a ces 3 choses-là. Donc, vive les champions. Et puis, ben, écoute, le nombre de boxeurs présentement qui ont des chances à un titre à l'époque, ça se résumait quand même à 3-4 internationaux, beaucoup de locaux d'excellente qualité. Là, présentement, on est à la veille de peut-être avoir, on a eu un champion avec Stevenson, on avait Bouté, évidemment, il y a Pascal qui frappe à la porte. C'est comme tu dis, la boxe n'a jamais été aussi en forme que présentement au Québec, c'est comme un buzz, là. Et voilà, ben, je pense que c'est intéressant pour des jeunes qui commencent dans le sens que le jeune, il peut rêver de devenir champion du monde professionnel. Il peut rêver même de gagner sa vie, de devenir millionnaire. C'est des rêves accessibles maintenant. Accessibles parce qu'il ne faut pas oublier non plus, dans le temps, c'est un dénommé Éric Lucas qui a ouvert la porte à tout le monde. Puis il a dit à tout le monde, regardez, c'est possible de devenir champion du monde. Tellement possible que m'allez vous le montrer. Il l'a fait puis il a réussi. Donc maintenant, ben, c'est la voie qui est tracée sur une voie de champion du monde. Et puis, est-ce qu'il y en a un en particulier qui te plaît, un boxeur actuel? Qui me plaise tout. Ils ont chacun quelque chose que l'autre n'a pas. C'est comme un être humain, avec ses défauts et ses qualités. Je les apprécie tous. Une petite question, mon Stéphane. Oui. Là, on va parler un peu justement pour la relève parce que j'ai beaucoup de jeunes qui suivent mes vidéos. Je m'occupe pas mal de boxe amateur. J'ai commencé en faisant de la boxe amateur, puis je poursuis. Toi, t'es pas un conseil, parce que tu dis ça. Qu'est-ce que ça te fait à toi, personnellement, là, vraiment, là, à ton estime, à ton bien-être, de travailler, de sentir que tu es utile aux jeunes, que tu les stimules? Là, je veux savoir, qu'est-ce que ça te fait? Je pense que j'ai quelque chose à transmettre par rapport à mon histoire. C'est un gars rempli de talent qui aurait pu se rendre au plus. Pour champion du monde, j'aurais mis tous les efforts. Mais comme je disais, il y a la constance, l'aptitude et l'attitude. Moi, j'avais les aptitudes,
n'avais pas d'attitude ni de constance. Donc, quand je rencontre un jeune qui a un petit peu il a un peu de talent ou peu importe, je dis, gars, si tu travailles fort, tu as de la constance, tu as une bonne attitude. Ben, Stéphane, merci, c'est exceptionnel cette entrevue, tu en as dit beaucoup même, mais ça n'a pas été très... Hey, merci à Way Productions avec Pierre, il m'a dit on avait... Hey. Ça rock au fond, puis on est bien satisfait de toi. La boxe est très très chanceux d'avoir Way et Pierre comme... Way Productions, Stéphane. Way Productions, Yes, sir. Merci.